Tout de suite, mais d'abord l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous. La basilique de Montmartre illuminée en rouge ce soir, comme celle de Lourdes ou celle de Chartres, celle de Canberra en Australie, l'abbaye de Westminster, le Colisée à Rome également, ou encore le Corcovado à Rio. En France et partout dans le monde, Vincent, un coup de projecteur ce matin sur la persécution des chrétiens. Oui, des églises repeintes en rouge comme du sang frais, comme la pourpre que portent les cardinaux, la couleur du martyr. Il y a eu davantage de chrétiens tués à cause de leur foi au XXe siècle que dans l'ensemble des siècles précédents. Les bourreaux étaient évidemment nazis et communistes, deux idéologies laïques, faut-il le préciser. Et à la chute du mur, un index annuel des persécutions a été imaginé. Des ONG collectent, documentent, analysent le phénomène. Depuis 30 ans, la situation empire. L'organisation Aide à l'Église en détresse illumine en rouge les sanctuaires et c'est sa façon à elle de sonner le tocsin. Alors en résumé, Vincent, la violence décuple en Afrique, les chrétiens d'Orient s'enfuient, ceux d'Asie servent de bouc émissaire. Et les médias n'en parlent pas, ou si peu. Qui a parlé des 100 000 catholiques du Manipur, au nord-est de l'Inde, cible d'émeutiers au printemps? Ils ont fui par dizaines de milliers, près de 200 ont été tués sur place, 300 églises sont parties en fumée. On comprend le grand silence du gouvernement. Les nationalistes de Narendra Modi pensent qu'un bon Indien doit être un Indien hindouiste. On comprend moins l'indifférence de l'Occident. Idem avec les centaines de maisons appartenant à des chrétiens incendiées cet été au Pendjab par des islamistes pakistanais. Ça n'a pas fait une brève dans les journaux. Les attaques de djihadistes de la Corne de l'Afrique jusqu'au Sahel. 15 morts par jour, rien qu'au Nigeria. Tous les jours, dimanche inclus, eh bien on n'en parle même plus, rien de nouveau sous le soleil. Vous me direz, les tropiques c'est loin, mais regardez comme on a passé par profits et pertes les 100 000 chrétiens du Haut-Karabakh jetés comme des chiens en 2 jours d'une terre qui était la leur depuis 2000 ans. C'est à la porte de l'Europe, le plus ancien royaume chrétien. Son siège a duré 9 mois, le monde a laissé faire. Le Karabakh a disparu, n'en parlons plus. Alors il y a des crises plus urgentes, cela dit Vincent, plus menaçantes qui monopolisent notre attention. Oui, bien sûr, mais si vous pensez à l'Ukraine, il serait bon peut-être de s'étonner que le gouvernement Zelensky ait interdit l'église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou. Depuis quand le Parlement d'un pays démocratique impose-t-il aux croyants comment ils doivent prier? Si vous parlez de Gaza, c'est quand même la Terre Sainte et elle a été bien avant de servir de tanière au Hamas. Les ruines du monastère de Saint-Hilarion datent du IVe siècle, pas de ces dernières semaines. Les chrétiens de Gaza sont des survivants. Ils étaient 7000 avant la prise du pouvoir du Hamas. Il en reste 1 millier. C'est dire la pression qu'ils subissaient avant de devenir des otages de ceux qui les oppriment ou des victimes collatérales des combats. Pour le malheur de cette communauté, l'église Saint-Porphyre et celle de la Sainte Famille, leurs 2 principaux lieux de culte, sont au nord-est du territoire et les déplacés qui s'y étaient réfugiés n'ont pas été épargnés par les bombardements. Illuminer en rouge des monuments ne va pas soulager les chrétiens d'Orient et d'ailleurs, mais c'est déjà pas mal si cela nous éclaire sur le calvaire qu'ils endurent. Signature Europe 1 absolument nécessaire, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h40.